Ce programme vous est présenté par Bienvenue sur Bonjour America, je suis Audrey Mazins, voici tout de suite l'actualité du jour. France, Bayrou se rallie à Macron. Le maire de Pau, François Bayrou, ne se présentera pas pour une 4e fois d'affilée à une élection présidentielle. Avec un Front national au plus haut dans les sondages, il a préféré rejoindre le camp d'Emmanuel Macron. Le contour de cette alliance est pour l'instant assez flou. La promesse d'une loi sur la moralisation de la vie publique aurait notamment été obtenue par le Béarnais. Une alliance et non pas un ralliement, a précisé François Bayrou. Car le président du MoDem n'a toujours pas été tendre avec Emmanuel Macron. Après l'avoir désigné comme le candidat des forces de l'argent en septembre 2016, il se montrait encore très critique il y a quelques semaines. Italie, plus de 600 migrants secourus en Méditerranée. Plus de 600 migrants sont arrivés en Sicile après avoir été secourus dans la Méditerranée. Ils ont été découverts par les gardes-côtes italiens, naviguant à bord d'un bateau de pêche et d'un canot en caoutchouc alors qu'ils tentaient d'atteindre les côtes européennes. Ils sont en tout 630 à avoir débarqué au port de Catane, 2e ville la plus peuplée de l'île, dont 70 femmes et enfants. La plupart d'entre eux sont originaires d'Afrique subsaharienne. Canada. Loi donnant plus de pouvoir aux douaniers américains. Avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, le temps est bien mal choisi pour donner plus de pouvoir aux douaniers américains en sol canadien, croit l'opposition néo-démocrate et bloquiste à Ottawa. Un projet de loi élargissant les droits des agents américains qui travaillent dans les postes de prédédouanement au Canada a soulevé des questions au Parlement. Les 3 dispositions de la mesure législative C-23, qui donne force de loi à un accord conclu entre les 2 pays en 2015, inquiètent particulièrement l'opposition. D'abord, le projet de loi accorde le pouvoir aux contrôleurs des États-Unis américains de porter une arme. Ces derniers pourront aussi stopper, interroger et détenir un citoyen canadien qui souhaite quitter la zone de pré-contrôle pour revenir au Canada. Ukraine, les nationalistes d'extrême droite manifestent à Kiev. En Ukraine, les nationalistes d'extrême droite ont commémoré le 3e anniversaire de la révolution de Maïdan. Ultra minoritaires au Parlement ukrainien, ils en ont profité mercredi pour manifester leur mécontentement. Ils réclament l'arrêt des relations commerciales avec la Russie et la défense des valeurs de la révolution de Maïdan. Les nationalistes ont fait monter la pression ces derniers jours à Kiev. Des affrontements ont eu lieu près du bâtiment de l'administration présidentielle. Des activistes ukrainiens sont aussi à l'origine d'un blocus routier qui empêche les camions immatriculés en Russie de traverser l'Ukraine alors qu'un énième cessez-le-feu est entré en vigueur à l'est de l'Ukraine. Union européenne, les principales économies de la zone euro sous surveillance. Selon la Commission européenne, l'Allemagne, la France et l'Italie connaissent des déséquilibres économiques, mais la situation varie d'un pays à l'autre. Le cas allemand est particulier, les chiffres indiquent que le surplus commercial de l'Allemagne a atteint un record en 2016. La Commission souligne une fois de plus que cette situation provoque des distorsions au sein de la zone euro. Elle demande donc à Berlin d'investir davantage pour renforcer la demande intérieure. USA, prix de la vente de Yahoo. Yahoo a été contraint de réduire de 350 millions de dollars son prix de vente au géant des télécoms Verizon pour cause de 2 cyberattaques géantes récemment mises au jour. La transaction est désormais évaluée à 4,48 milliards de dollars et doit être finalisée au 2e trimestre 2017, ont indiqué les 2 groupes ce mardi dans un communiqué commun. Verizon a soufflé le chaud et le froid, assurant vouloir finaliser l'opération, mais prévenant qu'il ne le ferait pas aveuglément. Au terme du nouvel arrangement qui vient d'être annoncé, Yahoo continuera d'assumer le coût de l'enquête du gendarme boursier américain et des poursuites des actionnaires, conséquence des cyberattaques. L'empereur poursuit sa marche. En 2005, on se prenait d'affection pour des manchots empereurs et leur difficile combat pour protéger leurs poussins. 12 ans après la marche de l'empereur qui lui avait valu en 2006 l'Oscar du meilleur documentaire, Luc Jacquet présente un nouveau chapitre de cette vie des terres australes. C'est un élément presque sensible, affectif, mais de toute façon, on ne vivra nous, êtres humains, sur cette planète que si elle fonctionne. Tous les êtres humains sont maillés les uns aux autres. Merci d'avoir regardé le journal sur Bonjour America. À très bientôt.